Salut à tous, heureuse de vous compter parmi nos fidèles internautes. C'est une autre édition de la Revue des Grandes Unes parue en kiosque ce mardi 23 mars 2021. La presse, dans sa large majorité, rend hommage à Paul-Éric Kingé, maire de Njombe-Penja, décédé dans les premières heures du lundi 22 mars des suites d'une courte maladie. Pour le quotidien Mutation, c'est tout un roc qui vient de s'effondrer. Le journal rend hommage à un combattant intrépide qui s'est battu pour les intérêts du peuple. Nécrologie, il s'appelait Paul-Éric Kingé, titre Cameroun Tribune en sous-tribune de son édition de ce mardi. Le quotidien national bilingue souligne que le maire de la commune de Njombe-Penja, dans le Mungo, est décédé très tôt hier matin des suites de maladies à l'âge de 55 ans. La vie de cet homme politique au tempérament volcanique est retracée par la rédaction de Cameroun Tribune en page 7. Et si les autres tabloïds sont plutôt réservés sur la cause exacte de la mort du président national du mouvement patriotique pour un nouveau Cameroun, l'essentiel du Cameroun est très clair. Le bi-hebdomadaire indique que le politicien a succombé au coronavirus. Il souligne par ailleurs qu'alors que le virus continue de faire des victimes, le Cameroun, lui, semble pris dans le dilemme des vaccins entre le britannique AstraZeneca et le russe Sputnik V. À la une du quotidien Le Jour, toujours Paul-Éric Kingé, le journal rend hommage à un politicien aux qualités exceptionnelles. On parle d'économie à présent. Le quotidien L'économie nous fait savoir que dans le cadre de la coopération Cameroun-chinoise, le Cameroun croule sous le poids de la dette. Il fait partie du top 7 des pays africains fortement exposés aux prêts chinois selon la Banque africaine de développement. On termine avec Kalara qui informe ses lecteurs qu'un membre du Conseil constitutionnel est accusé de fraude foncière. Il est reproché à Émile Essombé de s'être accaparé d'une parcelle de terre pourtant acquise depuis plus de 40 ans. Selon l'hebdomadaire du Monde juridico-judiciaire, le ministre des Domaines, le tribunal administratif de Douala et la Cour suprême seraient complices de ce rapt. Les ONG des droits de l'homme sont appelées à la rescousse. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mardi. Merci d'avoir regardé. Votre fidélité nous honore. On se dit à demain pour le même exercice.